suis certaine, à l'aune de l'anniversaire des 5 ans de la COP 21, qu'on n'abandonnera jamais une chose, c'est l'action résolue en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. La crise sanitaire et l'enquête et les enseignements de l'enquête Covid que nous avons menée contreviennent à tout ce que vous avez indiqué, les uns et les autres. Oui, le monde change, le monde a changé. Ce n'est pas vrai de rester, et ce n'est pas juste de rester sur des vieilles logiques. Plus de places de stationnement devant les commerces ne font pas plus de chiffre d'affaires dans les commerces. Je vous invite à aller avec Gilda Salin voir les commerçants du centre-ville qui, eux aussi, changent de logique. Il est temps que vous entendiez que voiture n'est pas égale croissance pour nos commerces de centre-ville. Ensuite, il est important, puisque nous sommes dans un état d'urgence absolu. Notre argent public doit être utilisé à bon escient. Les citoyens réclament du sens. Et là aussi, quand M. Bellamiti essaye de mettre dos à dos les urbains du centre-ville et ceux qui habitent en périphérie, regardez l'enquête de la crise Covid. En matière de prise en compte du réchauffement climatique et la crainte du réchauffement climatique, presque la moitié des habitants de la métropole se disent concernés, se disent vouloir changer de pratique, y compris en termes de mobilité. Donc oui, aujourd'hui, mettre 8 millions dans un parking de centre-ville n'a pas de sens. D'autant plus que nous sommes cohérents jusqu'au bout, puisque la gratuité des transports en commun le week-end, l'extension et le meilleur maillage dans lequel nous nous engageons collectivement et résolument fera en sorte que nous aurons des quartiers et un centre-ville plus apaisé, où il fera bon vivre et où nous aurons une meilleure qualité de l'air à respirer. Je vous invite également, quand on parle de sobriété ou de transition énergétique, il ne s'agirait pas uniquement de changer de carburant. Nous n'aurons pas tous des voitures qui rouleront à l'électrique au lieu de rouler au diesel. La sobriété, cela ne veut pas dire être contre tout, c'est simplement d'envisager de faire différemment. C'est ce sens-là et c'est cette responsabilité que nous portons collectivement. Et cela ne vous en déplaise, Monsieur Vey, nous travaillons dans l'intérêt commun des intérêts métropolitains, mais oui, nous avons porté haut et fort un engagement qui était dans l'accord que nous avons conclu à Nantes, l'abandon du parking au parking de la cathédrale, qui, je le rappelle, avait un surcoût important, ce qui est aussi noté dans la délibération, et qui, par ailleurs, était compliqué à réaliser techniquement, puisqu'il fallait dynamiter de la roche sur lequel tient les fondations de notre cathédrale qui est chère, qui est un patrimoine cher à chacun. Donc oui, nous changeons d'air, nous avons besoin d'engager toutes nos dépenses et tous nos efforts et de les conjuguer. La société nous attend, les commerçants nous attendent, les mondes économiques bougent aussi. Je vous invite à revivre, si vous n'avez pas eu l'occasion, l'événement de Social Change qui était tourné résolument aussi vers la résilience, puisque les entrepreneurs, les entreprises qui ont fait de la RSE et qui ont travaillé sur les questions environnementales résistent aussi mieux à la crise, et c'est cela que nous voulons travailler. Tout cela est un ensemble cohérent. Je vous invite simplement à prendre la mesure des changements qui vont devoir se faire si nous voulons gagner la bataille pour le climat et à changer de logiciel. Non, nous n'abandonnons rien. Justement, nous sommes là dans notre devoir de responsabilité, de protéger et d'engager l'argent public là où c'est absolument essentiel pour protéger notre climat et les plus faibles qui en pâtissent les premiers. Nous voterons donc bien évidemment cette délibération.